Directement les amis par la déclaration de notre cher Hansi Flick après l'élimination en Coupe du Roi face à l'Atlético de Madrid. Et il dit nous avons eu des occasions de marquer le 4e but ou le 5e but. Nous devons être fiers quand nous avons tout donné sur le terrain. Exactement ce que tout le monde dit du Barça depuis la dernière fois. Comme vous avez pu le voir dans mon débrief, malgré que j'avais prévu de me moquer du FC Barcelone après leur élimination, c'était impossible pour moi les amis après cette performance-là. Ça aurait même été ridicule. Donc franchement pour le coup je suis totalement d'accord avec Hansi Flick. Et ce qui est incroyable dans cette victoire du FC Barcelone, même s'ils ne sont pas qualifiés pour la finale, et bah c'est tout simplement que la magie du Camp Nou a encore opéré. Comme vous pouvez le voir les amis, sur les 11 derniers matchs joués au Camp Nou, le Barça est sur 11 victoires sur 11. Et au total 34 buts marqués et seulement 5 buts encaissés. Je sais pas si on se rend compte. Et en début de vidéo, quand je vous parlais du respect que le Barça a gagné après ce match face à l'Atlético de Madrid, là on a la preuve. Et c'est l'entraîneur de l'Atlético de Madrid, Diego Simeone, lui-même qui a pris la parole. Voici ce qu'il dit. Il dit le FC Barcelone joue brillamment. C'est une équipe de haut niveau. J'apprécie beaucoup Rafinha, vous le savez. Pedri et lui sont tout simplement incroyables. J'ai dit à Hansi Flick que le FC Barcelone joue brillamment. Je lui ai aussi dit que j'espère que nous nous rencontrions en quart de finale de Ligue des Champions. Parce que oui les amis, pour ceux qui ne seraient pas au courant et qui vivraient dans une grotte, l'Atlético de Madrid et le Barça pourraient se rencontrer en quart de finale de Ligue des Champions. Et c'est même fort probable. Toujours dans les éloges du FC Barcelone, cette fois-ci c'est le latéral gauche de l'Atlético de Madrid qui a pris la parole. Le même latéral que Lamine Yamal a mélangé pendant tout le match. Il a pris la parole tellement Lamine Yamal l'a bousillé. Regardez ce qu'il dit. Comme vous pouvez le voir les amis, à la fin du match, il s'est précipité pour faire un post sur Instagram et il a lâché un petit message concernant Lamine Yamal. Il dit ça a été une grande bataille Lamine avec un poignet de main. On se revoit bientôt sur le terrain. Ça c'est l'effet Lamine Yamal. Car ça m'a rappelé le match face à l'Inter. À la fin du match, tout le monde s'est précipité pour faire l'éloge du petit Bastoni, Marcus Rashford. C'est exactement la même chose qui s'est passé ce jour-là. Dites-vous que sur ce match-là, il a réussi 14 dribbles sur 17. 14 dribbles sur 17 tentés. Je sais pas si on se rend compte. Il était tout simplement inarrêtable. Et l'autre joueur qui était inarrêtable aussi sur ce match-là, c'est bien évidemment Marc Bernal. Marc Bernal qui, pour moi, a déjà gagné sa place de titulaire. Même si, comment il s'appelle lui là, Frenkie de Jong. Même si Frenkie de Jong fait son retour, il va prendre le banc. Il va prendre le banc parce que c'est pas Pedri qui va mettre au banc. Là, le Barça détient un pivot du nom de Marc Bernal qui vient de la Masia, un pur produit du club. Et on sait très bien à quel point le Barça kiffe ça. Le gars, c'est un renard du surface. Il marque beaucoup. Et au milieu, il commence à se reprendre petit à petit, de plus en plus, de mieux en mieux. Et ce qui m'a même choqué chez Bernal, les amis, c'est qu'il paraît qu'il a marqué 280 buts en 10 ans à la Masia. Avant de monter avec l'équipe première, le gars en 10 ans, il a claqué 280 buts. C'est un 6, hein, au cas où. Un 6. C'est totalement fou. Et pendant ce temps, on nous informe aussi qu'avant le match face à l'Atlético de Madrid, à l'entraînement, Hansi Flick, ce grand fou, il a testé, comment il s'appelle, le grand défenseur là, la légende du FC Barcelone, Ronald Araujo. Il a testé Ronald Araujo en tant que neuf. Donc Ronald Araujo, quand il est rentré en tant que neuf face à l'Atlético de Madrid, là, c'était pas un bug. C'était vraiment voulu. En fait, là, Hansi Flick, il se cache même plus. Hein? Tellement Araujo lui fait peur. Dans ce genre de match-là, tout le moment, ça peut péter dans sa tête. Donc, il a préféré le transformer en attaquant. C'est mieux. Il a préféré le mettre en attaquant. Et pourtant, il aurait pu le faire jouer latéral. Hein. Lorsque Baldé est sorti là, il aurait pu le faire jouer en tant que latéral ou le mettre en tant que défenseur central et mettre Gérard Martin ou quelqu'un d'autre. Mais il a préféré le faire jouer en tant que neuf. C'est pour vous dire à quel point Araujo est devenu vraiment un traumatisme pour Hansi Flick. En tout cas, malheureusement pour Hansi Flick, Ronald Araujo n'a pas marqué ce jour-là. Ça aurait été tellement beau. Imaginez si c'était Araujo qui vous donnait la qualification. Imaginez juste. Moi, dans ma tête, c'était le scénario que je voyais. Dès que je l'ai vu rentrer là, à 3 buts à 0, je me dis, oh, lui, il va marquer. Finalement, ça n'a pas été le cas. Bref, ici, on a la liste des blessés du côté du FC Barcelone. Là-bas aussi, ça commence à s'accumuler. Gavi est blessé. Bon, Gavi, il revient petit à petit. Il revient de plus en plus. Il a même commencé les entraînements. Mais pour l'instant, il est considéré comme blessé. Donc, on a Gavi, Baldé, Jules Koundé, Frenkie de Jong, Robert Lewandowski et Christensen. Christensen, lui, c'est comme Mendy. Voire même pire. Lui, on le voit jamais jouer, mais il est tout le temps blessé. C'est quel blessé il allait prendre? Ou bien lui aussi, il a ligament croisé. Dites-moi en commentaire pour ceux qui sont au courant. Dites-moi. Et en ce qui concerne Baldé, les amis, on a des informations concernant sa blessure. On nous dit Alejandro Baldé sera absent environ un mois. Le latéral gauche du Barça souffre d'une blessure musculaire au biceps fémoral de la cuisse gauche. Et je rappelle qu'au moment où je vous parle, avec la blessure de Baldé et Koundé, le Barça détient seulement 2 latéraux. Cancelo et Gérard Martin. Gérard Martin, malheureusement, vous pouvez pas compter sur lui en tant que latéral. Et étant donné qu'il dépend en tant que défenseur, donc là aussi c'est mort. Donc en vrai de vrai, il vous reste seulement Cancelo, c'est tout. Mais ce qui est bien avec le FC Barcelone, c'est que heureusement pour eux, ils ont un centre de formation rempli de poulets. Ils sont allés dénicher un autre latéral. Voilà. Comme il est dit ici, boum. Oui, c'est ce qu'ils ont écrit, boum. Xavi Espart s'entraîne avec l'équipe première aujourd'hui. Donc, c'est un gamin de la Masia qui est monté en latéral. Suite aux blessures de Baldé et Jules Koundé, Xavi Espart rejoint l'équipe première. Donc, voilà, normalement, le Barça ne devrait pas avoir beaucoup de soucis pour combler ce manque-là. Bref, c'était tout pour aujourd'hui, les amis. C'était juste une petite vidéo pour vous donner quelques informations. Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. J'hésiterai pas à vous répondre comme d'habitude. N'oubliez pas le